Bonjour Peggy Ludovic Dawa. Bonjour Carole Olaye, bonjour chers amis téléspectateurs. Premier sujet à aborder, c'est l'interpellation et la libération du panafricaniste Kémy Séba. Quelle lecture en faites-vous? Écoutez, Kémy Séba est un personnage, vous le savez très bien, controversé pour les pouvoirs occidentaux, pour les capitales occidentales et certains, on va dire, dictateurs africains qui continuent donc de maintenir leur peuple dans l'oppression. C'est un panafricaniste né qui n'a vraiment pas sa langue dans sa poche. Vous savez très bien qu'il y a quelques jours de cela, semaines en arrière, il a été déchu de la nationalité française, synonyme de ce qu'il n'est plus un national français. Donc l'homme est parti conjuguer ses verbes ailleurs et plus personne ne l'attendait sur le territoire français. Mais contre toute attente, eh bien, cette semaine, il y est revenu. Il faut préciser quand même que c'est quelqu'un qui a sa famille, sa femme, ses enfants en France et qui donc entend véritablement s'occuper de sa famille comme cela se doit. Il a dit après Libération qu'il était en France pour aller voir un de ses proches malades et des opposants béninois au régime de Patrice Talon. Et c'est alors qu'il sera interpellé, gardé à vue et puis relâché tout simplement. L'homme l'a dit, moi je suis un panafricaniste, je veux tout faire pour en réalité dire aux Occidentaux, ceux-là même qui pensent qu'ils doivent maintenir les Africains sous domination, eh bien que rien n'en est, il faudra tout faire pour évidemment travailler pour la dignité des Africains. Hein, partout où l'homme noir est, il doit être respecté parce qu'il a droit à cette dignité-là. Et je pense que l'homme n'est pas donc au bout de ce combat qui, parfois, affirme son être. Il faut dire aussi que à l'annonce de cette arrestation, beaucoup de personnes se sont emportées contre lui pour dire voilà qu'il a été déchu de la nationalité française. Qu'est-ce qu'il recherche sur le territoire français? Eh bien, il faudra savoir que lorsque vous êtes déchu d'une nationalité, cela ne veut pas dire que vous êtes indésirable sur ce territoire-là, que vous êtes interdit d'accès et de séjour sur ce territoire. Donc, c'est tout à fait normal. Un Béninois, il n'a pas la nationalité française, mais nous en avons beaucoup qui s'y rendent pour différentes causes, différentes raisons. Donc, il a notamment le droit de revenir en France quand il veut, comme il veut. L'essentiel, c'est qu'il le fasse dans les normes, dans les règles qui régissent en fait l'immigration en France. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et donc, on a constaté que la France l'a arrêté, mais a dû le relâcher tout simplement parce que quelqu'un l'a dit, en prison, il est plus dangereux qu'en liberté. Et l'homme n'a pas du tout sa langue dans sa poche, je le disais tantôt. Voilà un peu ce qu'on peut comprendre de cette arrestation et de cette relax. Il ne pouvait pas continuer par être détenu par la France. Entre-temps, l'avocat de l'homme avait été montré au créneau pour dire qu'une probable extradition de Kémy Séba était possible vers le Bénin et qu'il risquait gros. Quelques heures après, c'est le parquet de Paris qui annonce sa libération. Une preuve de la force de l'homme quand même. Est-ce qu'on va parler de force? Il faut dire que nous sommes en cette matière-là en présence du droit international, et je crois que c'est le droit qui a milité en sa faveur. Je l'ai dit tantôt, la France ne l'a pas interdit de séjour sur ce territoire. Et donc, on ne peut pas dire à ce moment-là qu'il risquait en fait une extradition tout simplement parce que je ne sais pas ce que lui reproche le peuple béninois. Le Bénin, il n'a pas commis d'infraction qu'on sache ici et qu'il soit recherché par le gouvernement béninois à travers un mandat d'arrêt international. Qu'est-ce qui aurait bien pu expliquer cette extradition vers le Bénin? Point d'interrogation. Moi, je pense que c'est le droit qui a milité en sa faveur, compte tenu de la situation dans laquelle il était. J'ai même entendu parler de près de 30 ans, on va dire, de réclusion, tout simplement parce qu'il courait le risque d'être sous la charge d'ingérence étrangère. On le taxe d'être à la solde de la Russie, d'être à la solde du Niger, dont il serait un conseiller spécial. Toujours est-il qu'il n'a pas de passeport français, il l'a déchiré. Entre-temps, il voyagerait avec le passeport nigérien. Donc, tout ceci montre que, eh bien, on lui cherchait des poux. Mais l'homme a dit, tous ceux qui pensent à nous éteindre attendront longtemps.
Autre sujet à aborder sur ce plateau, les guépards. Comment comprendre cet échec face au Rwanda? Vraiment une grosse question qui reste dans l'esprit des Béninois et qui les maintient dans une déception vraiment totale par rapport à cette défaite des écureuils du Bénin, d'autant plus qu'on ne comprend pas qu'ils aient véritablement ils aient battu cette équipe des Amavubi, voilà, du Rwanda en match aller en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne, au stade Félicia, et 3 buts à 1. Et qu'en match retour, quelques jours après seulement, il plie les chines alors que tout le monde rêvait en fait de cette victoire-là. Vous savez, il fallait juste qu'il gagne ce match pour que le Bénin soit déjà compté parmi ceux qui sont qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc. Eh bien, rien n'en est, malheureusement. Il faut dire que l'entraîneur Gernot Rohr avait déjà dit en conférence d'avant-match qu'il faut tout faire pour évidemment aller à l'objectif, ne pas se prendre la tête, ne pas penser que c'est une équipe prenable. N'est-ce pas le moment de repenser le football béninois très rapidement? C'est la grande question à se poser parce que moi je me demande si vraiment le président Patrice Talon n'a pas échoué sur ce plan, le plan de football au plan national. Parce que depuis son avènement, on parlait de renaissance du football. Il est là, il a donné des coups de pelleteuse dans plusieurs secteurs de la vie nationale qu'il a dû remettre à neuf, mais ici, on dirait que le football est en train vraiment de lui dicter sa loi, on va dire, les mauvaises habitudes du football béninois. Il y a quelque chose à faire, forcément, comme vous le dites. Et je vais dans votre sens où on doit appeler tous les acteurs à s'asseoir et à se déchoir eux-mêmes de leurs vieilles habitudes laisser les intérêts de qui côté. maintiennent le football béninois en otage. On ne peut pas comprendre qu'on mette autant de millions, des centaines de millions parfois par rapport aux différentes campagnes africaines pour l'équipe nationale et que on vient toujours à vraiment graisser nos dents face à des défaites comme celle-là. Franchement, ça commence à bien se faire. Il faudra faire quelque chose pour comment dire, inverser la donne à ce niveau-là. Il faut vraiment que le football béninois, si nous ne savons pas jouer au football, il faudra tirer les conséquences. Excusez-moi d'être si véhément sur la question. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions.